Alors le client indifférent, si l'on reprend notre prisme de l'intelligence émotionnelle, c'est du repli sur soi ou en tout cas de la fermeture, une herméticité à toute forme de comportement ou d'émotion. Il ne montre rien. On a l'impression qu'on ne l'intéresse pas. Soit c'est de la tristesse, donc ça veut dire qu'il est déprimé, soit alors c'est une absence d'émotion ou alors une absence d'émotion de façade pour se protéger de notre discours et notre argumentation et notre capacité à l'amener à s'engager avec nous. Imaginons concrètement, si vous entrez en clientèle et que le client fait tout sauf vous écouter, qu'il regarde en l'air, qu'il regarde son téléphone et qu'il vous dit de continuer alors qu'il ne vous écoute manifestement pas, c'est qu'effectivement, soit vous ne l'intéressez pas et peut-être qu'il est inutile de continuer à discourir ou en tout cas à développer votre argumentation. Le patch correctif dans ce genre de situation s'appelle la méthode CAFAR. C comme contexte, A comme avantage, F comme faiblesse, A comme amélioration possible et R comme retour à la vente. Concrètement, écoutez, vous allez faire sortir votre client de sa coquille en arrêtant de parler vous et en lui posant des questions. En gros, vous allez lui poser des questions sur C, contexte. Quel est votre contexte actuel? Quelle solution vous avez aujourd'hui pour répondre à ce problème? Comment est-ce que ça fonctionne chez vous aujourd'hui? Ensuite, A, le A d'avantage. Quels sont les avantages que vous trouvez aujourd'hui dans votre situation actuelle? Qu'est-ce qui est confortable? Qu'est-ce qui est bénéfique? Qu'est-ce que vous appréciez et qu'est-ce que vous aimez dans la situation ou la solution que vous avez aujourd'hui? À ce stade-là, on a réussi à faire parler notre interlocuteur, on s'intéresse donc à son environnement et on l'incite donc à se dévoiler en parlant de lui. Troisième étape de la méthode CAFAR, le F comme faiblesse. Une fois qu'on lui a demandé son contexte et les avantages qu'il a à rester dans cette situation, on va essayer de le titiller en lui disant « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des faiblesses dans votre système actuel ?» Parfois, vous l'avez suffisamment mis à l'aise et il va commencer à énumérer quelques faiblesses. Et vous pouvez aussi passer donc au quatrième stade, qui est le deuxième A de CAFAR, qui est amélioration. S'il ne voit pas de faiblesse, allez-y plus soft, plus smooth. Demandez-lui, est-ce qu'il y aurait par hasard des améliorations possibles que l'on pourrait amener à votre système actuel, votre solution actuelle, votre situation actuelle? Donc, A comme amélioration possible. Concrètement, ça voudrait dire, si vous deviez apporter ne serait-ce qu'une amélioration ou deux améliorations, lesquelles seraient-elles? Et là, normalement, votre client va commencer à se lâcher et à parler et va vous donner des pistes. Donc, il va vous parler de ses pain points ou de ses zones probables d'insatisfaction sur sa solution actuelle. C'est alors que vous allez pouvoir passer à la cinquième et dernière étape de la méthode CAFAR, le R comme rebond ou retour à la vente. Et là, la méthode est super simple. Vous allez donc dire, si j'ai bien compris, votre situation actuelle vous apporte tels avantages et aurait telle faiblesse ou telles améliorations possibles. Et si je vous disais qu'il était possible de garder tous les points positifs que vous avez aujourd'hui qui vous satisfont et d'apporter la correction des faiblesses ou les améliorations que vous venez d'énumérer. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment on fait? Et le tour est joué. Vous aurez ainsi fait sortir de sa coquille ou sa carapace votre client indifférent en appliquant la méthode CAFAR. Tu me parles de ton contexte, tu m'expliques les avantages de ce contexte, les faiblesses éventuelles, les améliorations possibles si tu pouvais toi changer quelque chose. Et ensuite, le rebond, tu sais que je peux t'apporter tous les bénéfices et avantages que tu as déjà en corrigeant les faiblesses et en apportant les améliorations que tu souhaiterais. Ça te dit qu'on en parle? Et voilà, le tour est joué, votre indifférent est traité car il est de retour sur les rails de l'entretien de vente. C'est parti! On a donc traité les 4 typologies de clients difficiles que nous connaissons, à savoir le résistant, l'acceptant, l'hésitant et l'indifférent. On récapitule? Allez, c'est parti. L'acceptant, le but du jeu, la méthode, le faire passer de l'acceptation à l'action. Et soit conclure très rapidement avec lui grâce à l'outil rétro-planning et aux différentes étapes et interlocuteurs que vous allez rencontrer, soit à le sortir du bois et à voir que derrière son acceptation de façade se cache une forme de résistance ou d'hésitation. Le client résistant, pas compliqué non plus. S'il est résistant, c'est qu'il a besoin d'être valorisé, on va donc appliquer la méthode de la valorisation. Identifier le point sur lequel il se sent valorisé ou valorisable, l'écouter, ne pas hésiter à en remettre une couche, vanter ses mérites, puis ensuite rebondir avec la flatterie et un poil de stratégie en lui disant « Écoute, d'habitude, ce que je propose au client lambda, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je m'aperçois que tu es bien au-dessus de la norme, alors j'ai pour toi une offre qui est au-dessus de la norme. Est-ce que tu veux bien l'écouter ?» Le client hésitant ensuite, 2 types d'hésitation, soit une hésitation émotionnelle, soit une hésitation rationnelle. Dans le cas rationnel, j'identifie les raisons du doute, de la crainte, en tout cas de l'hésitation, qui sont objectives, et j'apporte la preuve que je peux y répondre, et ainsi, je fais passer mon client
de l'hésitation à l'acceptation. Enfin, dans un deuxième temps, le client qui hésite mais de façon émotionnelle, je pointe avec lui le fait qu'il est paralysé par cette hésitation et que ça n'est pas bénéfique de rester là où il est aujourd'hui parce que ça ne fait rien avancer, ni pour lui ni pour moi. Je pratique l'empathie en le rassurant sur le fait que ce qu'il ressent, cette peur et cette inquiétude sont tout à fait normales et que d'autres avant lui l'ont ressenti. Et le troisième point, je le fais passer de l'immobilisme, de la paralysie liée à son hésitation, à l'action en proposant, par exemple, de l'emmener voir un client qui était dans le même cas que lui et qui maintenant a avancé avec notre projet et qui est tout à fait satisfait. Donc je fais passer de l'hésitation à l'action avec la preuve sociale et le témoignage d'un client success story. Et enfin, notre préféré, vous le savez, c'est le client indifférent. Il n'est pas vraiment indifférent, c'est juste que ce que vous dites ne l'intéresse pas. La méthode, c'est donc d'utiliser le cafard avec un C comme contexte. On le fait parler de son contexte. Un A comme les avantages, on lui demande d'énumérer les avantages de sa situation actuelle. F comme faiblesse, on va lui demander est-ce que par hasard derrière cette situation il n'y aura pas quelques faiblesses qui se cacheraient, ou alors deuxième A, des améliorations possibles. Et une fois qu'il s'est lâché et qu'il nous a énuméré ses faiblesses et ses améliorations, on revient avec un R comme retour à la vente ou rebond en lui disant écoute, je peux te maintenir tout ce que tu as de bien aujourd'hui en corrigeant ce que tu as de mal et en amenant les améliorations dont tu as rêvé. Ça te dirait qu'on en parle? Et hop, le tour est joué. Voilà, vous savez à peu près tout sur les clients difficiles et la manière de les traiter grâce au prisme de l'intelligence émotionnelle que nous avons utilisé aujourd'hui. Bien évidemment, pour devenir d'excellents commerciaux, il faut appliquer, il faut travailler ça tous les jours sur le terrain. Si vous avez besoin d'un coach pour vous suivre ou si vous avez besoin de plus d'exemples ou de mise en situation, n'hésitez pas, je suis là. Vous connaissez mon adresse, mes coordonnées, je suis à votre disposition. À très vite, merci en tout cas pour votre écoute. Salut, c'était Fred.